Aujourd'hui, chose promise, chose due. On va parler des ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui regroupent les agents d'élite de l'administration pénitentiaire. Du coup, j'ai mis cette cagoule de rigueur parce que, tout comme dans le GIGN et le GIPN, les ERIS font partie de ces équipes mystérieuses et palpitantes qui poussent parfois certains candidats, hommes et femmes, à devenir surveillants pénitentiaires. Mais avant de t'en parler, petite mise au point mon ami. Toi oui, on sait que t'es pas abonné à la chaîne et on voudrait pas en venir à des extrémités pas raisonnables pour que tu te décides enfin à cliquer sur ce foutu bouton d'abonnement. Tu veux devenir surveillant? Tu veux intégrer les nappes? T'as pas envie de rater des vidéos riches en contenu sur la seule chaîne qui parle de la pénite, bordel? Putain, comment ils font pour bosser avec ça? Ça va? Personne n'a voulu sauter par la fenêtre, je fais peut-être des progrès. Bref, si tu veux rien rater du contenu de qualité qui t'attend très vite, abonne-toi, active les notifications, je te le redis, c'est gratuit, tu le sais. Dans cette vidéo, les ERIS, équipes régionales d'intervention et de sécurité, que font-elles? Où sont-elles et comment y accéder? Encore une fois, je te dis tout dans une vidéo simplifiée pour mieux comprendre. Top action. On est donc parti. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité sont les unités d'intervention de l'administration pénitentiaire française. Elles sont chargées d'intervenir en cas de tension dans les établissements pénitentiaires de tout le territoire national, entre autres lors des actes de terrorisme, d'agression, de mutinerie ou d'évasion. Mais aussi pour du renfort sécuritaire lorsque la sécurité d'un établissement demande une vigilance accrue, comme lorsque le mur d'enceinte d'une prison s'écroule. Ce fut le cas il y a pas longtemps à Poissy, mais on peut aussi les mentionner quand, lors de travaux dans une prison, on a besoin de faire garder lourdement certains points stratégiques de l'établissement. Et ils réalisent aussi très régulièrement des transferts de détenus considérés comme dangereux. Les ERIS ont été créés le 27 février 2003 en réponse à des incidents survenus en détention. En effet, de 2001 à 2003, on ne peut pas dire que les collègues surveillants ont eu du bon temps, puisque entre ces deux dates se sont déroulés pas mal d'événements graves. Une tentative d'évasion par hélicoptère à Fresnes en mai 2001 et l'évasion d'Antonio Ferrara du quartier disciplinaire de la même prison. Cette fois assistée tout de même par un commando lourdement armé en mars 2003. Une des explosions qui a forcé l'enceinte de la prison de Fresnes cette nuit. Mêlée au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers réveillés par l'assaut. Une action de guerre avec mitraillage des miradors et charges explosives pour défoncer la porte principale. Un peu plus loin, on distingue encore le cordon détonateur. C'était la guerre, quoi. Enfin, pour moi, c'était comme un commando, quoi. C'était militaire, presque. Vous avez pu distinguer l'équipement de ces hommes? J'ai vu, moi, la première chose que j'ai dit, tiens, c'est la police, parce qu'ils étaient équipés un peu comme les policiers. Bon, après, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont partis avec une voiture équipée d'un gyrophare. Le plan d'évasion est aussi simple que violent. Des tirs neutralisent les miradors. La porte principale saute. La cellule de Ferrara, où l'on aurait retrouvé portable et explosif, est au rez-de-chaussée du quartier disciplinaire. Après la porte principale, le commando force une grille. Et enfin, la fenêtre de la cellule est détruite à l'explosif. Ferrara repart avec ses complices. Le truand s'était arrangé pour être enfermé au quartier disciplinaire. C'est suite à cela et une multitude d'autres incidents durant cette période que le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, et Didier Lallemand, alors directeur de l'administration pénitentiaire, décident de créer ces équipes, les ERIS, et de pourvoir l'administration de moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des prisons. Ses collègues, assimilés à une unité d'élite, sont rattachés à chacune des 9 directions interrégionales des services pénitentiaires. Nous n'oublierons pas, mon jeune ami, de mentionner qu'elles comptent en leur sein également des équipes cynotechniques et d'autres spécialistes, comme les négociateurs entre autres, et bien entendu des ERIS formateurs, comme des moniteurs de sécurité pénitentiaire et des moniteurs de sécurité incendie, et etc. Ces derniers intervenant pour l'entraînement quotidien de leurs collègues. Les ERIS restent, même pour nous, simples personnels de surveillance, une unité d'élite empreinte d'un certain mystère, au même titre que les policiers avec le GIPN et les gendarmes avec leur fameux GIGN.
les Eris ne partagent pas le quotidien des surveillants classiques. Bien entendu, parfois, quand les surveillantes et surveillants se mettent en grève, même si c'était interdit par notre statut, les Eris peuvent être amenés à remplacer les surveillants le temps que la grève se termine. Mais ça reste très peu fréquent. Le reste du temps, nos collègues Eris se déploient, comme je te l'ai dit plus tôt, sur des missions beaucoup plus palpitantes. Escorte de détenus très dangereux ou très médiatiques. En pénitentiaire, les détenus présentant un risque sont référencés comme étant DPS, ou détenus particulièrement signalés. Les Eris interviennent aussi et surtout au sein d'établissements où il y a des incidents conséquents comme des mutineries, des prises d'otages et des tentatives d'évasion. Bref, tu cherches les Eris, et bah tu vas là où c'est la merde la plus totale, là où les conditions de détention et la sécurité sont détériorées, et tu auras de fortes chances de les trouver sur ton chemin. Tout ça, c'est bien beau, mais comment devient-on Eris? On va en parler, mais avant, je vais te repasser une vidéo teaser sur les Eris, ça va te donner le ton et la teneur de qui sont ces collègues qui travaillent dans l'ombre de nos murs. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité, dites ERIS, sont des unités rattachées au ministère de la Justice. Unités méconnues de l'administration pénitentiaire, leur mission est de résoudre des situations difficiles en milieu carcéral. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre les ERIS de Paris en entraînement à la prison de la Santé. À l'heure actuelle, 9 ERIS sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc on va les retrouver dans les plus grandes villes, dans les 9 directions interrégionales pénitentiaires, qui correspondent en gros aux régions administratives. On est sur un effectif de 350 actuellement. On devrait progresser vers quelque chose autour de 450 après recrutement d'ici 2016. Les ERIS s'entraînent régulièrement à la gestion de situations à risque dans les prisons. Alors ce type d'exercice, on les fait régulièrement pour tester nos modes opératoires et mettre en pratique tout ce qu'on a pu connaître lors d'interventions. Donc il y a des retours sur expérience qui sont faits régulièrement par nos moniteurs. On adapte nos modes opératoires à nos dispositifs et on les teste, on les éprouve dans ce type de structure qui est un établissement pénitentiaire pour le coup, donc parfaitement adapté. Les agents des ERIS simulent différents scénarios de mission. On a exécuté des exercices qui regroupent l'ensemble de nos missions quotidiennes. Vous avez vu un premier exercice qui est une entrée sur cours de promenade suite à un refus de réintégrer de la part de détenus. Comme vous avez pu le voir, on se déploie d'une certaine façon, qui est ce qu'on appelle chez nous un BAF. C'est tout simplement un alignement de personnes équipées de boucliers et de tonfa et d'armes non létales. Les procédures d'intervention des ERIS sont strictement codifiées. Alors comme on en a pu le voir, il y a une première phase qui est l'analyse de la part du premier bouclier qui va rendre compte de toutes les informations qu'il peut voir dans la cour de promenade. C'est ce qui va permettre une articulation de toute l'équipe qui est à l'arrière. Ensuite on rentre en fonction de la structure de la cour de promenade, on rentre d'une certaine façon. Donc, comme vous avez pu le voir là, on rentre de la gauche vers la droite. Donc tout simplement un bouclier, un personnel équipé soit d'une arme, soit d'un tonfa, donc ce qui s'appelle chez nous un voltigeur, un bouclier, un voltigeur, un bouclier, un voltigeur. Et en fonction de ça, derrière il y a les chefs qui disposent l'alignement correctement et qui permet de resserrer et de faire avancer. Allonge-toi, allonge-toi, fais-moi voir tes mains. Allonge-toi, allonge-toi. Allez, mets-toi au sol. Mets-toi au sol, allonge-toi. Allonge-toi, les bras en croix, paume vers le ciel. Dans les coursives des prisons, les agents des ERIS se préparent à être confrontés à de nombreux obstacles afin de pouvoir maîtriser les détenus. Ils ont la main prise sur la coursive, il faut les réintégrer au plus vite, il faut faire cesser le problème. Dans ces cas-là, on a pris deux cellules d'intervention qui investissent chaque cellule et on investit cellule par cellule jusqu'à trouver les 2 détenus, là en l'occurrence qu'on recherchait. Mutinerie, fou de cellules, voire gestion de prise d'otages en coordination avec les unités d'intervention de la police et de la gendarmerie. Les ERIS s'entraînent chaque semaine de façon à parer à tous les risques en prison. Des unités de pointe dédiées à ces missions délicates dans cette atmosphère si particulière qu'est le milieu carcéral.
Alors, je suis certain qu'après cette petite vidéo, vous devez être un paquet à vous poser sérieusement une question, si ce n'était pas déjà le cas, pourquoi j'ai pas connu les ERIS avant? Eh bien, la réponse est très simple, hein. D'une part, sans parler du fait que notre administration n'est pas la reine de la communication, les ERIS sont une unité d'élite discrète et on ne peut y accéder qu'en étant déjà surveillant. Pas de recrutement externe donc pour devenir ERIS, et si tu souhaites en faire partie un jour, il te faudra d'abord faire tes armes en tant que surveillante ou surveillant. En discutant avec certains d'entre vous, on me demande parfois quel est le meilleur parcours dans une carrière de surveillant pour devenir ERIS. Bah c'est simple, il n'y a pas de parcours type prédominant. C'est pas plus mal d'un côté, car ça veut dire que si tu es simplement motivé à intégrer cette unité d'élite, il te faudra simplement te préparer physiquement et mentalement à la sélection. Parce que, vois-tu, la sélection ERIS, c'est pas la sélection qu'on pratique au concours de surveillant pénitentiaire de base. Tout d'abord, il te faudra être surveillant pénitentiaire, hein, titulaire au moment de la sélection. Ça signifie tout simplement que dans tous les cas, tu ne pourras pas passer les sélections en sortant de l'ENAP et qu'il te faudra patienter au moins 1 an avant de pouvoir y prétendre, sauf si tu es certain d'être titularisé avant les épreuves. Je vais même peut-être te démoraliser un peu plus, mais lors de la sélection ERIS, quand tu passeras devant le jury de cette sélection, les examinateurs te demanderont de parler un peu de ton expérience pénitentiaire. Alors oui, si tu as 10 ans d'armée avant la pénitentiaire, ça pourra clairement excuser ton manque d'expérience dans notre administration. Mais pour les plus jeunes, hormis quelques cas de sélection sur simple motivation, l'expérience pénitentiaire comme on dit, est un critère recherché vis-à-vis des candidats. Pour t'aider au mieux à comprendre toute la difficulté de la sélection ERIS, et puis aussi parce que c'est un peu le but de la vidéo, je vais te faire un tableau pour t'expliquer tout ce parcours afin d'intégrer cette unité d'élite. Et là, accroche-toi bien parce qu'à mon avis, t'es pas prêt. On va prendre l'exemple d'un surveillant imaginaire qu'on va nommer Brian. Brian est maintenant sorti de l'ENAP depuis 4 ans. Ça veut dire que Brian est titulaire depuis 3 ans au moment où il s'inscrira à la sélection ERIS. Avant toute chose, Brian doit répondre à des exigences de conditions physiques et médicales précises. Il doit avoir validé un test d'effort avec un médecin agréé, et ce même médecin doit le déclarer apte à exercer les missions des ERIS. Aussi, côté vue, il faut avoir un minimum de 15 dixièmes au total sur les 2 yeux, avec minimum, pour l'œil faible, 5 sur 10, et il faut donc que l'autre œil soit à 10 sur 10. Pour résumer, déjà, si tu as moins de 5 sur 10 à un des 2 yeux, ça va être compliqué pour toi. Car même s'il n'est pas éliminatoire d'être porteur de lunettes de vue, il faut que celle-ci apporte une correction pas supérieure à moins 3 dioptries. Une fois donc ces tests médicaux passés, quelques semaines après son inscription et si Brian est déclaré apte, il recevra une convocation aux épreuves de pré-admissibilité et de fait, il faudra, si ce n'est pas déjà le cas, qu'il se prépare à être évalué. En réalité, sache que la plupart des candidats aux ERIS se préparent depuis déjà des mois, voire des années, et on va dire que c'est le cas de Brian et que lui aussi s'est entraîné dur vu les épreuves qui l'attendent pour cette sélection. Brian commence donc les épreuves de présélection, elles sont au nombre de 6, et je peux te dire que je transpire personnellement rien que de les lire. Première épreuve, une course chronométrée de 5 km sur piste. Pour avoir 20 sur 20, il faudra faire maximum 17 minutes, et seront sanctionnés d'un 0 pointé, tous les candidats faisant plus de 33 minutes. Alors là, il faut clairement courir comme un lapin. Deuxième épreuve, une petite épreuve pas dégueulasse qui se nomme capacité musculaire, dont voici le tableau de notation. Il s'agira de faire 4 types d'exercices les uns après les autres, et pour chaque exercice, vous devez en faire un maximum en 1 minute. Pour ceux qui seront encore debout suite à ça, troisième épreuve, l'épreuve la plus connue dans la pénitentiaire quand on parle des ERIS, c'est l'épreuve d'endurance. Ici, l'objectif est le suivant, tu as 2 plots au sol qui sont distants de 20 mètres, et il te faudra porter un sac de 30 kg à bout de bras, et faire un maximum d'aller-retour entre ces 2 plots. Pour la note, le 20 sur 20 se remporte avec 42 allers-retours, et le 0 sur 20, c'est pour ceux qui font moins de 10 allers-retours. Quatrième épreuve, allez, on tient bon car à ce stade on a déjà fait la moitié de la sélection, il s'agit de faire un parcours training qui te fera bien monter le cardio dans les tours. Puis, à l'issue, on te projettera une image avec 20 objets, puis rebelote, on te rebalance sur le parcours cardio, et enfin, quand t'es bien éclaté au sol et que tu te demandes où t'allonger pour mieux mourir en paix, on te demandera de restituer de mémoire
un maximum d'objets qu'on t'avait fait visionner. La notation, c'est 0,5 points par objet bien donné. Une preuve que chez les Iris, il faut savoir en même temps faire marcher ses muscles et sa tête. 5e épreuve, c'est une descente en rappel. Alors là, normalement, le but, c'est de juger les capacités de Brian à se suspendre gentiment au bout d'une corde sans faire dans son falzar, et surtout à descendre avec style et volupté les 15 mètres de cordage qui le séparent du sol. Pour finir ces épreuves, qui sont pas là pour déconner, une épreuve de tir notée sur 20. Et voilà. Alors, bien entendu, les épreuves ne s'enchaînent pas, hein. Il y a des pauses entre chaque, le temps de se déplacer d'un atelier à un autre. Mais quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du level côté sélection, et au final, c'est un peu normal. Pour en revenir à Brian, suite à tout ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est son échec aux épreuves, et bah du coup, il pourra repasser la sélection une prochaine fois, ou alors la réussite des épreuves, et dans le cas présent, ça le qualifiera pour les épreuves d'admissibilité. Bah oui, parce que toutes les épreuves sportives, c'était juste pour faire le tri entre les candidats et voir déjà qui a le niveau pour devenir Eris. Alors, pas de panique toutefois, hein. Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves orales. Brian devra d'abord passer un test psychotechnique, suivi d'un entretien avec un ou une psychologue, et dans la foulée, un entretien avec un jury qui se basera sur le compte-rendu des épreuves sportives et l'oral avec le ou la psychologue pour essayer de cerner Brian. Ils échangeront aussi avec lui à propos de ses motivations, son potentiel et son expérience en pénitentiaire. Et voilà. Après ça, fin des épreuves et la décision finale donc, soit Brian sera déclaré non admis et là, il aura un sum astronomique, parce qu'après autant d'épreuves, je pense qu'on rumine un moment pour digérer un échec, ou alors, Brian sera déclaré admis, et bingo, ce sera parti pour une carrière au sein des Eris. Ou presque. Parce que oui, en fait, être admis, ça veut pas dire être admis réellement. En fait, Brian est admis pour la formation Eris, et le but de notre gentil Brian, ce sera de passer la formation avec succès. Alors je sais, hein, devenir Eris, c'est vraiment tendu, et clairement, on peut dire que ça se mérite. Après la sélection et avant d'attaquer la formation, si Brian est effectivement sélectionné, c'est à ce moment-là qu'il sera convié à se rendre à Paris avec tous les candidats retenus, et ils passeront dans un amphithéâtre d'affectation où, selon leur classement aux sélections, ils pourront choisir leur base d'affectation. Bon, faisons un petit topo. Du coup, on vient de voir dans un premier temps la sélection suivie de l'attribution des affectations. Et je vais maintenant te parler de la formation des Eris. T'inquiète, je vais pas faire aussi détaillé que pour les épreuves d'admission, mais tu vas voir, la sélection, en fait, c'était juste une bonne mise en jambe pour la suite. La formation d'Eris, pour faire simple, c'est un parcours d'aguerrissement qui se découpe en 7 modules. Avant de te les lister et de te les expliquer, je voulais te dire que j'ai mis dans la description un lien vers l'arrêté de sélection et de formation des Eris, et si tu souhaites pousser plus tes recherches sur ces modalités de recrutement, ce sera une bonne base de départ. On commence pour la formation des Eris, la formation de notre petit Brian avec le module 1, le module gestion du stress. Je pense que tu auras compris le but de ce premier, il s'agit d'apprendre aux jeunes Eris à faire preuve de maîtrise de soi lors d'événements stressants ou impactants psychologiquement. Le module 2 qui vient ensuite, c'est le module tir et armement. On y apprend entre autres le maniement et le perfectionnement dans le maniement des armes, et le tir avec des armes dont les Eris sont dotés, en l'occurrence le Glock, car c'est l'arme dont sont équipées les unités Eris. Le module 3, lors de celui-ci, les Eris sont formés à la maîtrise des techniques d'intervention beaucoup plus poussées que celles que les surveillants apprennent à l'ENAP. Le module 4, et c'est peut-être un des plus éprouvants, car lors de ce module, les aspirants Eris font un stage à l'école de gendarmerie de Saint-Astier, où des formateurs du GIGN s'occupent de leur inculquer un peu du savoir et de la technique d'intervention en conditions dégradées. Si tu veux te faire une idée, le stage à Saint-Astier, c'est un peu la formation dispensée aux membres du GIGN, mais en plus condensé et en un poil moins intensif. Il faut remettre les choses à leur place, on n'est pas en train de former le GIGN, on est en train de former les Eris. Ensuite, module 5, une formation au maintien de l'ordre, utile par exemple dans le cadre de mutineries où un grand nombre de détenus refusent de rentrer des promenades. Le module 6, celui-ci est dédié à la formation pour les transferts de personnes détenues DPS, et donc
On y enseigne aux Eris des méthodes de transfert extrêmement sécurisées, avec des simulations de tentatives d'évasion et autres incidents sympathiques qui peuvent se produire lorsque l'on en fait. Et enfin, parce que ça commençait à faire long, le module 7, qui est un module dit de restitution. Et là, plus question d'apprendre, hein, c'est ce dernier module qui vient valider le fait ou pas que notre petit Brian aura été un bon élément. Et il sera décidé à l'issue de ce dernier de renvoyer Brian dans son poste d'origine ou de lui accorder définitivement sa place au sein des Eris. Voilà. Toujours envie de devenir Eris? Si c'est oui, c'est certainement que tu dois avoir un petit penchant pour l'action, le sport, la cohésion, le don de soi, et j'en passe. Parce que, sincèrement, si tu décides un jour de pousser les portes des Eris, et donc de t'inscrire à la sélection, sache que la concurrence sera rude et déterminée. Les Eris comptent actuellement environ 500 agents, c'est pour dire un très petit groupe d'hommes extrêmement aguerris. Alors, dans les faits, je viens de dire hommes, mais je devrais aussi parler de femmes, car oui, chez les Eris et depuis quelques années, les femmes sont acceptées au passage de la sélection. Allez les filles, on passe à l'entraînement. On va continuer avec un aspect essentiel concernant les questions que tu peux te poser, la rémunération. Alors là, on va faire extrêmement simple pour ces explications. Les Eris gagnent exactement le même salaire que les surveillants à grade et échelons égaux. Pour faire simple, on va reprendre l'exemple de Brian. Brian avait 4 ans d'ancienneté sur le terrain. Il est donc échelon 3. Attention pour tous les chiffres qui suivent, je vais arrondir ces montants, ce sera moins chiant pour les calculs. Donc, si Brian était resté surveillant, il percevrait 1730 € de salaire net. On rajoute à ça 25 heures sup de moyenne, à 15 € de l'heure sup. Ça donne 1730 plus 375 € d'heures supplémentaires. Brian toucherait en net 2102 € s'il était resté surveillant de base. Bon, là bien entendu, je déduis pas les impôts entre autres, mais on va arrondir à 2000 de salaire. Pour Brian, ça sera, je pense, proche de la réalité. Maintenant, on va prendre Brian à l'échelon 4 également, mais cette fois-ci en tant qu'Eris. Bah, son salaire est le même avec 25 heures sup, ce sera 2000 € environ après impôt. Tu vas donc crier derrière ton écran, ouais, c'est pas juste, parce que Brian, en tant qu'Eris, il a des missions plus délicates et risquées que celles de Brian surveillante coursive. Et bah peut-être, oui ou non, mais je lancerai pas le débat ici, et on va rester bien focalisé sur la comparaison que j'ai commencé. Donc, côté salaire, c'est le même, mais par contre, Brian, en tant qu'Eris, touchera une prime dite d'astreinte. Car il faut le savoir, les Eris sont généralement d'astreinte une semaine sur 2. Durant ces semaines d'astreinte, peu importe qu'ils soient à la maison, sur leur temps de repos ou déjà en tenue dans les couloirs du pôle Eris, ils sont mobilisables à tout moment. Et ces astreintes sont payées 150 € par semaine d'astreinte. En faisant le calcul sur un mois, donc grosso modo 4 semaines de taf, ça signifie que les Eris touchent environ 300 € de plus que les surveillantes coursives. Tout ça à cause des astreintes qu'ils sont obligés de prendre. La dernière question à laquelle je devrais répondre sur les Eris, c'est l'emplacement des pôles Eris, les lieux où tu pourras être affecté si tu fais partie un jour de ces équipes. Voici la carte, et les explications sont très simples. Les bases Eris se trouvent dans les villes maîtresses de chaque région pénitentiaire. Naturellement, je te mets en lien de la vidéo la carte des Eris ainsi que l'arrêté du 1er juillet concernant la sélection et la formation de nos collègues d'élite. Je pense qu'après autant d'informations, tu seras heureuse ou heureux d'apprendre que c'est déjà la fin de cet épisode tant attendu sur les Eris. Ne t'en fais pas, je te reparlerai des Eris dans d'autres vidéos, et de toute façon, il faut aussi que je laisse un peu de zone d'ombre, car sinon tu n'auras plus de suspense à rentrer chez nous. Avant de vous quitter, je voulais remercier les élèves déjà nombreux de la 213e promotion qui m'ont fait confiance et qui ont décidé d'adhérer à la CGT pénitentiaire en guise de reconnaissance. Sache également que même si par erreur ou précipitation, tu as adhéré dans une autre organisation et que tu regrettes ton choix, je pourrai t'aider à mettre fin à ton adhésion et on sera comme toujours ravis de t'accueillir en toute discrétion et avec fraternité au sein de la CGT pénitentiaire. Je te laisse en te disant à très vite, porte-toi bien, plein de force à tous les abonnés qui passent actuellement notre concours de recrutement, en vous souhaitant très vite de rejoindre nos rangs. Ciao ciao.